Bonjour à tous, c'est John de BeSafe et bienvenue pour cette nouvelle année de parrainage. Alors, je voulais tout d'abord commencer par quelques mots sur la saison 2020. Vous avez souscrit à plus de 250 parrainages, ce qui pour nous est juste énorme parce que on n'a jamais fait un tel chiffre. 250 sur toute la Suisse romande. Et cette année, vous avez la possibilité de parrainer jusqu'à 10 apiculteurs. Ils vous seront répartis en fonction de leur proximité géographique. Le but, c'est bien sûr toujours d'avoir du miel de proximité. 2019 a été pour nous une année assez catastrophique en matière de production de miel. Et du coup, les abeilles n'ont pas pu assez sortir, n'ont pas pu récolter assez de nectar et n'ont pas pu le transformer en miel. Oui. Puis pour les apiculteurs avec qui j'ai pu voir, eh ben, on ne voulait pas leur prendre les réserves qui leur seraient nécessaires pour le développement de la colonie pendant l'année. Ce qui fait que ça, combiné au fait que l'été était très chaud, extrêmement chaud, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh ben, la plupart des fleurs avaient séché, il n'y avait plus de nectar à récolter, et donc du coup, en fait, on n'a pas pu tous vous livrer. Pour ceux qui n'ont pas été livrés, rassurez-vous, on vous livrera dès que possible, normalement c'est printemps 2020. Dès qu'on aura fait la récolte, tout le surplus vous sera livré en priorité parce qu'on se tient vraiment à mettre ça derrière nous. Vous avez été assez cool pour nous soutenir l'année dernière. On va vraiment rassembler tout ce qu'on peut pour vous l'envoyer, pour que vous puissiez dès lors déguster notre miel le plus vite possible. Pour ceux qui devaient faire une visite et qui n'avaient pas pu participer l'année dernière parce que le mail leur avait échappé ou pour certains on avait dû annuler au tout dernier moment, pour ça je suis vraiment désolé, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Ceci dit, on va quand même faire un petit geste, et ben ce sera de vous réinviter en tout premier lieu dès que possible pour visiter une de nos ruches en 2020. Ce sera vraisemblablement dans le courant du mois de juillet. C'est là où on vous proposera un week-end rien que pour les parrains de 2019 qui n'avaient pas pu faire la visite de ruche. Le but, c'est de vous préparer, pour ceux en tout cas qui auront souscrit un parrainage or et argent, à la visite, ce que ça va être. Parce que je sais que comme ça peut être un petit peu effrayant de se dire, ah bah tiens, on va ouvrir une ruche, est-ce qu'elles vont toutes s'envoler et venir m'attaquer en masse? Est-ce que je cours pas un risque? Et bien en fait, on cherche à vous prouver que non, par une série répétée d'interventions, avec une routine très régulière, identique à chaque fois, pour que vous puissiez déjà, en avant, prendre les bons réflexes de ce que vous ferez. N'oubliez pas que le but, quand on vous fait visiter une ruche, c'est essentiellement votre sécurité. C'est vous donner une immersion également, mais c'est vraiment que vous puissiez ensuite, par la suite, avoir confiance. Et de ce qu'on a vu, il n'y a rien de tel qu'une répétition pour que vous puissiez, pas nécessairement prendre la grosse tête, mais en tout cas avoir confiance dans ce que vous ferez. Sinon, au niveau du programme, en avril, on fera les premières visites. Il y aura une petite vidéo là-dessus. On reprend les bases. Comme en début de saison l'année dernière, on ouvre la ruche et on regarde. Ok, qu'est-ce que c'est quels sont les rayons destinés au miel? Quels sont les rayons destinés au couvain, qui sont les jeunes larves qui sont en train de grandir? Faire la différence entre une reine et une ouvrière. Et toutes les bases. C'est vraiment pour se remettre un petit peu dans le bain. En mai, alors on ira visiter un de nos éleveurs, je ne sais pas encore lequel, parce que en tant qu'apiculteur, c'est toujours un peu galère de réserver un essaim chez un éleveur et de savoir lequel on avance. Parce que certaines années, des éleveurs sont plus présents que d'autres, et je ne sais pas encore lequel, mais en tout cas, je vous montrerai ce que c'est de mettre des abeilles, enfin de mettre des nucléi, ce qu'on appelle, qui sont des jeunes colonies dans lesquelles on a installé une reine toute neuve, enfin toute fraîche. Ce sera les mettre dans une ruchette de transport et ensuite de faire le transport en votre compagnie. On vous montrera tout et on croise les doigts pour... celui-là, j'ai du mal. Et on croise les doigts pour que tout se passe bien et que vous puissiez avoir une vidéo divertissante. En juin, alors, on fera la récolte de printemps. Je ne sais pas si je peux vous montrer tous les détails parce que c'est en général assez intense. Et on verra aussi, après la récolte, s'il y a besoin de faire des traitements anti-varroa. Alors, je vous rappelle, le varroa, c'est ce petit parasite qui pourrait être l'équivalent d'une tique chez l'abeille. Il fait intégralement partie il fait intégralement partie
de l'écosystème qu'est une ruche. Il s'agit en tant qu'apiculteur jamais de l'éradiquer totalement, parce que ça c'est presque impossible, mais en tout cas de contrôler très fortement la population. Je vous donnerai tous les critères qui font qu'une population de varroa est considérée comme sous contrôle dans le cas pour une ruche normale. Alors, la meilleure partie pour vous, ce sera juillet et août. On va commencer par juillet. Donc juillet, tout d'abord, on invitera les parrains 2019 qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu participer à une visite et faire de la récolte. Parce que tout le but d'une visite avec nous, c'est vous enfilez les vareuses, donc les belles tenues blanches. Et derrière, en ma compagnie ou en la compagnie d'un de mes collègues, on ouvre la ruche. Et là, intégralement, vous referez tout ce que moi j'ai toujours fait tout au long de l'année. C'est-à-dire, on examine les cadres un par un, on regarde qu'il n'y ait pas de maladie, que la population d'abeilles se porte bien. Et derrière, on viendra goûter un peu de miel, parce que c'est aussi tout l'intérêt d'une visite, c'est venir goûter du miel directement dans la ruche. C'est quand même ce que je préfère. Je vous le cacherai pas. Alors, en août, on continuera avec les visites de 2020. Vers la fin du mois, on fera la récolte d'été. Là, ce seront tous les parrains qui auront souscrit un parrainage or et argent plus, si mes souvenirs sont bons. Eh ben, vous serez tous invités. Vous pouvez d'ores et déjà réserver un peu de disponibilité en août. En général, une visite, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Le temps de vous expliquer les consignes de sécurité. Et puis, le temps en général de vous expliquer d'une part les consignes de sécurité, et de l'autre, on va quand même s'organiser un petit apéro. Il n'y a pas de raison qu'on passe pas un bon temps, surtout que la ruche que vous irez visiter, pour tous les parrains de cette année, eh ben, elle est dans le parc de la Perle du Lac, à Genève. Je vous le précise déjà parce que l'année dernière, oh là là, j'ai eu quantité de gens qui m'ont fait « Où est la ruche? Où est la ruche? Où est la ruche ?» le jour même de la visite. Et ça n'a pas été toujours super facile de leur répondre au dernier moment. C'est dans le parc de la Perle du Lac, à Genève, juste à côté du pavillon de l'association La Libellule. C'est là-bas qu'on a installé une ruche. On organise aussi de temps en temps des petits ateliers avec eux. Et tout voilà. Septembre, on fera un contrôle varroa plus général parce qu'on s'approche petit à petit de l'hiver. Il faut s'assurer que, les abeilles aient assez de nourriture pour l'ensemble de l'hiver. C'est dans ce moment-là où on verra si on leur a pris la juste quantité de miel, parce qu'il y a toujours un équilibre à trouver. Il ne s'agit pas de leur prendre tout leur miel, qu'elles aient plus rien, puis que derrière il faille les nourrir soit au sirop, soit au candy. Ce serait contre-productif. Sur le long terme, ça affaiblit leur système immunitaire. La force d'une colonie vient généralement, pas souvent, de la variété des nectars et pollens qu'elles ont pu récolter tout au long de l'année. Donc il s'agira de bien contrôler ça et de leur redonner un complément si jamais. Mais en général, on n'est pas trop gourmand, ce qui fait que on leur prend juste on leur prend le surplus, ce dont elles n'auront pas besoin, et c'est comme ça qu'on peut s'assurer que vous participez à une démarche qui leur est vraiment bénéfique. Alors, octobre, on fera la préparation pour l'hiver. Il s'agit d'isoler la ruche. Les hivers ici peuvent être très froids, très venteux. Les hivers ici peuvent être très froids, très venteux. Et elles sont dans l'ensemble très résistantes au froid, mais leur principale faiblesse, ça reste l'humidité. Donc on va tâcher d'isoler au mieux la ruche pour pas qu'elles aient ce problème-là. Novembre, il y aura la livraison de miel, pour vous tout savoir. Alors j'espère très fort que cette année on aura une récolte suffisamment, une excellente récolte pour que vous puissiez tous en avoir, mais en tout cas on va se bouger comme pas possible pour que vous puissiez tous avoir vos petits pots de miel étiquetés à votre nom pour novembre. Voilà. Autrement, si par hasard pendant l'année vous deviez avoir une ou deux questions, eh ben dans chacun des emails qui vous a transmis de la part de Greenastic, il y aura toujours ma signature. Le but, c'est qu'il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez toujours m'envoyer un WhatsApp, ça il n'y a pas de souci. Je tâche en général d'y répondre au
le plus vite possible, ou me lancer un coup de fil si vraiment c'est très urgent. N'hésitez pas à me contacter. Pareil, pardon, il y aura mon mail, et du coup, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. Et puis, je tâcherai d'être présent pour vous. Hmm. Voilà, on a fait le tour pour cette première vidéo. BeSafe va aussi participer, donc l'association va aussi participer à différents événements. Ils seront majoritairement sur Genève tout au long de l'année. Je mettrai une petite update sur ces événements, comme ça si vous voulez venir me rencontrer une fois, on tient des stands lors de manifestations, on fait de la prévention, on a des ateliers. Si vous voulez nous rencontrer lors d'une de ces occasions, ça peut toujours être la possibilité de partager un petit verre d'hydromel, parce qu'on a toujours une ou deux bouteilles pour les parrains, et on vous offre toujours très volontiers le verre de l'amitié, puis aller bavarder un petit peu. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir à ce niveau-là. Voilà. Sinon, je tenais à vous féliciter parce que par rapport à l'année dernière, eh ben, on a eu déjà, pour cette période de l'année, plus de 150 parrainages en plus, ce qui est juste fantastique. On réalise que ben, nous, ça nous demande beaucoup d'investissement au niveau temps et au niveau temps surtout pour faire les vidéos. On passe aussi beaucoup plus de temps avec vous que si simplement vous alliez acheter un pot dans le commerce de détail, mais ça nous fait très plaisir. Faut pas s'imaginer, parce que d'habitude les apiculteurs, même si c'est dans l'ensemble des très bons vivants, quand on imagine le cliché d'un mec en bordure de champ avec 50 ruches, une barbe et une pipe et les manières d'un ours, on n'est pas encore si loin de la vérité. Pour ça que quand on vous propose de venir et qu'on change un peu, on bouscule un petit peu les habitudes du milieu, de la profession, et bah, ça nous fait très plaisir de pouvoir vous rencontrer et de secouer un peu des méthodes qui n'ont pas forcément été mises à jour sur les 20, 30, des fois 50 dernières années. Alors surtout, vous prenez soin de vous, vous ne mourrez pas, surtout avec cette histoire de virus chinois. Euh, Nous, ça nous ferait beaucoup de peine, et on n'aimerait pas ça. Et on espère tous pouvoir vous rencontrer au plus tôt au cours de l'un de nos événements, et au plus tard en juillet et en août. Voilà, alors prenez bien soin de vous, et à tout bientôt.